Bon, là, il faut que je vous parle absolument du film Obsession. Je viens de sortir du cinéma avec ma copine et c'est quoi ce film de zinzin? Alors, j'ai pas du tout l'habitude de faire des reviews de films, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Mais j'ai vécu un film de fou malade. Je suis désolé si jamais il y a des spoilers, j'essaie de faire une petite partie sans spoil. Si jamais il y a du spoil, bon, ça sera marqué juste ici. Et si jamais il n'y a pas de spoil, vous pourrez avancer jusqu'au timecode qui sera écrit maintenant. Obsession, c'est quoi? C'est un film qui a été écrit et créé par un youtubeur. Alors déjà, forcément, vous le savez, ça me parle, ça vient de YouTube. Et genre, ce film, c'est une folie. Déjà, parlons juste de l'esthétique, de l'aspect du film. On a une colo qui est juste sublime. Je suis désolé, je ne sais pas c'est qui le coloriste, mais la colo est sublime. Pareil, on n'a pas un film habituel en 16/9. On a un film dans un format qui nous met dans une compression, dans quelque chose qui nous oppresse. C'est les mots que j'ai ressentis pendant cette séance, c'est de l'oppression. Je me suis senti pas bien du début à la fin. Au tout début, tu as un peu de musique joyeuse. Alors, pareil, hein, les bandes son sont exceptionnelles. Il y a eu un travail sur ce film. Alors, les gens qui crient, il y a le match de la France en même temps. Ah bon, on est à 3 contre 4 pour l'instant, 60e. Mais bref, revenons à Obsession, ce film de fou. Alors déjà, colo exceptionnel, une bande son rythmo exceptionnelle. Le film est énormément basé sur du son. Genre tous les screamers, tous les moments qui sont intéressants dans le film, en fait, c'est des moments qui sont basés sur des sons. Donc ce qui va vraiment faire peur, c'est le son et également le gore, parce qu'il y a des moments, je vous avoue, même pour moi, c'est irregardable. Genre, il y a plusieurs fois pendant le film, j'ai tourné la tête parce que j'étais en mode non, tu peux pas regarder ça. Ça me mettait dans une situation de malaise et de gêne. Pouf. Les acteurs exceptionnels, parlons-en. Autant que ce soit Nikki ou Bear, les deux acteurs sont exceptionnels, jouent trop bien leur jeu, que ce soit dans les rires, que ce soit dans la façon d'agir, dans les expressions faciales. Je suis désolé, mais Nikki, quand elle est dans le noir, qu'est-ce qu'elle fait peur! Et Bear, parlons-en, un gars où on a l'impression dès le début que c'est une bonne personne, alors qu'au final, pas du tout. Donc bon, là, je suis désolé, je vais devoir parler de spoil, etc. pour vraiment pouvoir vous parler du film. Mais déjà, on commence avec des décors exceptionnels. Moi, je vous avoue, le décor, en moment où ils étaient en train de faire la soirée là, c'est l'un de mes préférés. L'appartement horrible. Et en fait, on a une succession de choses de plus en plus horribles, notamment en premier temps, le chat qui meurt. Horrible. Genre, premier truc, tu as un vrai impact, tu te dis putain, le chat il meurt, et à aucun moment tu te dis que cette chose-là va revenir. Et au final, il y a une succession de choses folles qu'elle fait, comme déjà déterrer le chat et le mettre, comment ça s'appelle, sur une espèce de tombe, etc. Et encore, tu peux te dire, bon, bah, c'est bizarre, mais vas-y, elle est juste un peu dérangée. Pas du tout, parce que plus tard, non, mais la scène du sandwich, où genre en mode, tu le vois partir en transe parce que lui sait qu'il a mangé le chat et il peut en parler à personne. Mais quelle scène de zinzin! Je suis désolé, mais ça m'a retourné l'estomac premier degré à ce moment-là. J'ai vraiment ressenti quelque chose et c'est ce qu'on attend quand on regarde un film comme ça. Quand on regarde un film d'horreur, on s'attend à avoir des réactions, on s'attend à avoir des mimiques de visage et se dire putain mais qu'est-ce que je regarde. Pareil, il y a eu énormément de scènes choquantes, comme la scène où en plein milieu de la soirée, elle se fracasse la bouteille contre le visage, le moment où elle fracasse son ami contre le volant avec une brique, mais je ne m'y attendais pas. On a un changement de caméra avec une arrivée, l'explosion de vitres. C'est hyper violent c'est vraiment hyper choquant. Si vous aimez un peu les films gore, si vous aimez les films où vraiment, genre en mode, on part dans quelque chose qui est assez deep, assez psychologique au final, j'aimerais limite comparer ça à Shining de Jack Nicholson. Je suis désolé, mais ça ressemble vachement à un Shining moderne qui est en plus ancré dans quelque chose de personnel. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. J'ai une copine, je l'aime de tout mon cœur. Et en fait, j'ai beau m'imaginer si ces scènes-là arrivaient dans la vraie vie
à quel point tu serais pas bien. Donc pour ceux qui se rappellent un peu de comment était le film, donc on a notre cher personnage principal qui fait un vœu, qui casse un objet. Et ça va être intéressant par rapport à l'analyse que moi je me suis fait, qui casse du coup un bâton magique et qui fait le vœu de sortir avec sa meilleure amie. Et ça se passe vraiment. Et en fait, on a un changement d'attitude de la part de Nikki qui est tellement… Mais l'acting, s'il vous plaît, qui est tellement ouf. Genre, j'étais vraiment en mode… En fait, ça m'a vraiment mis mal parce que j'étais vraiment en mode comment tu peux switch de je fais la gueule à la personne et je ne veux pas du tout être avec elle à… Et je me suis mis à la place de l'autre personne en me disant mais comment tu ne remarques pas qu'il y a un truc qui est bizarre. Et en même temps, il y a toute une analyse que tu fais où tu te dis que putain, mais si toi tu vivais ça, si tu avais fait ce vœu, qu'est-ce que tu ressentirais avant qu'elle commence à envoyer des signes de ce n'est pas moi. Parce qu'au début, on a juste l'impression qu'elle est devenue tarée. Et il y a toute la partie sur la MDMA où elle s'excuse, etc. Où tu te dis, ah peut-être que c'est pas le vœu. Et tu essaies de réfléchir à où ça peut aller. Et en fait, plus ça avance, plus tu comprends que c'est vraiment le vœu qui cause ça. Pareil, je trouve ça génial d'avoir mis une part de mystère sur le vœu. Le fait de ne pas savoir complètement d'où vient le vœu, pourquoi ça marche vraiment, pourquoi ça s'est vraiment réalisé. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une très très bonne idée parce que du coup, ça met une vraie part de mystère là-dessus. Et on apprend juste ce qu'il faut, je trouve, sur le vœu pour pouvoir comprendre l'histoire et pouvoir se dire que c'est complètement délirant. Pareil, en fait, on est sur un personnage principal qui part dans… Mais ouais, on a un personnage qui part dans des extrêmes et dans une peur quand il revient à la boutique, il est au bout de sa vie parce que elle vient de tuer quelqu'un. En fait, ce qui est horrible, c'est qu'il y a plein de personnes, je suis sûr, qui se disent que la fille, c'est la méchante et le gars, c'est le gentil. Alors qu'en fait, on a un gars qui est méchant parce que littéralement, c'est un méchant dans le film. C'est un égoïsme qu'il a et qui fait que, genre en mode, il veut la garder pour soi malgré qu'elle veuille mourir et malgré qu'elle lui montre des signes de « ce n'est pas moi », des signes qui sont flagrants pour nous derrière l'écran, mais qui ne le sont pas aussi forcément derrière. Et je me dis que dans un monde où c'est la vraie vie, tu peux te dire mais non, elle est juste barjo et que le vœu c'est impossible et il met du temps à réaliser tout ça. Et en fait, il met pile poil, je trouve, le bon temps à réaliser tout ça. Et on a vraiment quelque chose qui est logique tout le long du film. Je vous avoue, je ne me suis pas fait chier un seul moment pendant tout le long. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça exceptionnel. Vraiment, on ne s'ennuie pas pendant tout le film en fait. On ne s'ennuie pas, il n'y a aucun moment où je me dis genre qu'est-ce qui va… Enfin, genre en fait, ouais c'est ça, en fait je me demandais est-ce que ça va aller encore plus loin. Et c'est con, mais on a un des derniers personnages, un des meilleurs amis qui fait un vœu et qui ne croit pas l'autre et au final croit l'autre parce qu'il a gagné 1 million d'euros en faisant son vœu. Et en fait, il revient parce qu'il le croit tout simplement et il se fait buter hyper facilement, genre poum poum. J'étais choqué, mais à aucun moment je m'attendais à ce qu'il revienne et qu'il se fasse tuer de cette manière. Je me suis dit, il a fait son vœu, c'est bon, il ne reviendra plus. Même on a des revirements de situation parce que du coup on apprend que en fait l'autre fille est amoureuse de lui, que elle, Nikki, avait une liaison du coup avec l'un des potes, ce qui fait comprendre plein de choses parce que tout au long de la première partie, on voit que son meilleur pote lui donne que des conseils merdiques pour choper Nikki, tout simplement parce que lui-même kiffait Nikki. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, il me faut 2 fois, genre, il faut que je regarde 2 fois le film pour pouvoir comprendre l'intégralité du film. Donc non, je suis désolé, quand un film, tu es obligé de le regarder autant de fois pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vraiment te dire ok putain il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé. J'invite d'ailleurs tout le monde à faire 2 séances de cinéma pour aller revoir et se dire ok il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Je suis désolé, c'est la première analyse de film que je fais, donc elle est peut-être un peu filmique, vraiment j'ai pris ma DJI et mon micro, je suis sorti du cinéma et je me suis dit je vais vous en parler parce qu'en vrai c'est super intéressant et c'est un film vraiment de zinzin. Mais entre les moments choquants, les revirements de situation, et pareil, il y a une scène qui est super choquante, j'en ai pas parlé, mais il y a une scène de viol en plein milieu. Alors déjà, il y a le truc de, dès le début, il s'embrasse qu'un soir, son pote est en mode ouais, est-ce que tu la kennes, machin, etc. Et il est en mode ah, mais non, mais pas du tout. Et il y a un truc un peu psychologique de ouais, elle n'était pas consciente, qui déjà est une prévention sur les drogues, sur le fait
de ne pas abuser des gens via les drogues. Donc il y a des petits messages comme ça cachés dans le film, je pense, qui sont super intéressants. Et on a toute la partie de la scène où en fait ils s'excusent, machin, etc. Et en fait ils couchent ensemble et en fait on voit son visage qui est décomposé et on sait que c'est la vraie Nikki qui est en train de subir cette scène et que la vraie Nikki c'est uniquement à l'intérieur et qu'elle a juste une enveloppe, une espèce d'enveloppe malsaine, méchante qui réagit. En fait son corps et son esprit sont totalement dissociés. Et en fait, s'il y a des gens qui n'ont pas remarqué que c'était une scène de viol et que c'était hyper malsain, et de même que le gars se dise « Ah purée, j'ai réussi à avoir cette fille grâce à un vœu et je vais jusqu'à coucher avec elle », c'est déjà que le personnage est dérangé. C'est que déjà le personnage a un vrai problème. Pareil, il y a des gros messages sur la confiance en soi, sur le fait qu'à la fin on voit que Nikki pète un câble et en fait son enveloppe corporelle veut tellement plaire à son homme que la fille qui l'apprécie entre guillemets un moment se retrouve se retrouve tuée et elle utilise ses cheveux, ses tatouages. Enfin, genre elle se dessine ses tatouages, prend ses cheveux et les met dessus. En fait, elle a littéralement dépecé le corps pour le mettre sur elle. Et en fait, il y a énormément de sujets et je serais trop content que vous me fassiez des pavés en commentaire pour tous ceux qui ont vu ce film, pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que, je suis désolé, l'écriture est une masterclass. Comment c'est réalisé, tourné, c'est une masterclass. Ce film, honnêtement, je lui mets un bon 9 sur 10 et c'est un excellent film que je recommanderais. Et je pense sincèrement que sur les 3-4 dernières années, c'est l'un des meilleurs films d'horreur qui est sorti. Le message de fin où en fait il essaye de se tuer et au final elle fait il essaye de se tuer et d'un coup réalise que je vais pas mourir quand même. Et qu'il essaye de se faire vomir et que là d'un coup on entend juste la musique du bâtonnet qu'on a entendu à 2 reprises derrière avant. Exceptionnel, exceptionnel parce que c'est juste un petit symbole de son qui nous fait comprendre les choses et en fait on arrive à une fin de film où on peut se faire nos propres hypothèses mais tout est tellement clair par le son et il n'y a même pas besoin de paroles pour comprendre ce qui se passe. Et puis sans parler du moment où elle se réveille. Déjà pendant tout le film c'est hyper dérangeant quand il y a des moments où elle revient à elle-même et qu'elle a peur et je ne comprends pas à quel moment le personnage principal n'a pas compris plus tôt ce qui se passait. Mais folie. La scène de fin où elle est là et en fait elle pleure de tout son corps comme si elle avait perdu l'amour de sa vie, sachant que pendant un moment du coup elle a fait le vœu qu'il soit l'amour de sa vie, comme en gros le même vœu que lui avait fait pour elle. Et en fait ce qui est fou, c'est que en fait il y a un monde où en fait ces deux personnes-là qui sont possédées par un vœu, en fait auraient pu vivre un amour de folie, mais ce n'est pas le cas parce que tout est basé uniquement sur des vœux. Et il y a des rappels tout au long du film. À un moment elle lui dit ouais mais tout ça c'est parce que tu as fait un vœu, tout le service après-vente, tout ça. C'est un gros message sur attention à ce que vous dites, c'est bête mais c'est un peu ça. Et il y a énormément de messages connotés de l'amitié, des trahisons, de l'amour, de la manipulation, que ce soit psychologique, mentale, physique. Ce film est une pure dinguerie. Il sort dans... En fait, je trouve qu'il touche énormément de points de la société actuelle qui sont hyper intéressants à aborder. Et ouais, je suis désolé, mais cette scène de fin où elle se met ce flingue dans la bouche parce qu'elle veut se tuer, et en fait, elle se réveille, elle se rend compte de tout le carnage qu'il y a autour. Et on nous laisse sur une fin de film où on ne sait pas si elle va mourir, se suicider parce que elle a quand même tué des gens. Et demain, la police, comment tu lui expliques que tu as 3 personnes mortes dans l'appartement? Tu peux pas. Donc en fait, ça nous laisse sur un espèce de suspense de... Elle peut pas supporter ça. On est quasiment sûr qu'elle va mourir, mais en même temps, on n'est pas sûr. Et en même temps, on a la mort d'un personnage principal qui a été aimé dès le début, puis détesté tout au long du film et qui au final ne mérite que ce qu'il a eu. Même s'il y a une espèce de part d'innocence où quand il a fait le vœu, il ne pouvait à aucun moment se dire que ça allait se passer. Donc pareil, on a tous fait un vœu débile une fois dans sa vie pour des trucs cons, pas forcément sur des sujets de l'amour, mais on a tous dit une fois « Ah j'espère que », en espérant que ça se passe, mais bien sûr
c'est la vie, on ne sait pas, on ne peut pas prédire tout ça. Mais en tout cas, c'est juste une folie. Je vous conseille le film à tous ceux qui aiment l'horreur. Faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de gore, pas mal de choses qui sont quand même assez dures à regarder. Pareil, si vous êtes assez jeune, vraiment, n'allez pas voir ce film. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette mini critique de film. J'essaierai d'en faire plus souvent sur cette chaîne. Et puis, c'était Flo. N'hésitez pas à vous abonner, poser un like, mettez en commentaire ce que vous avez pensé du film. Faites-moi des pavés, je le lirai et je répondrai avec plaisir. En tout cas, pour moi, c'est un bon 9 sur 10. Merci à tous, je vous fais des bisous et ciao.